Bonjour à vous les Actunautes, en direct depuis le Grand Pavois de La Rochelle. Devant moi les Actunautes, un scoop mondial, une première. La toute première présentation du 4XC H23 Sportfish. Alors 4XC, c'est la toute nouvelle marque de bateau hors-bord de chez Honda. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce modèle qui est un modèle très intelligent et qui répond à un programme de navigation très spécifique avec de la polyvalence toutefois. Je vous propose de rencontrer tout de suite Guillaume Valadon, responsable communication marketing de Honda Marine France, pour nous présenter ce bateau. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Alors Guillaume, il y a une chose qui est claire chez Honda Marine cette année, c'est que depuis le mois de mai, vous n'avez pas chômé. Combien de 4XC avez-vous lancé sur le marché? Tout à fait Nicolas. En fait là, on est sur une dynamique qui est assez importante aujourd'hui, et donc on a lancé là depuis mai 11 modèles. 11 et modèles. Notamment du coup sur les modèles rigides jusqu'à 8 modèles. 8 nouveaux bateaux coque rigide, 3 semi-rigides pour une marque qui est la marque de Honda. Exactement. Et qui fonctionne en partenariat avec du coup Ranieri et avec Altameria pour les semi-rigides. Et alors ce nouveau H23 Sportfish, il adresse le marché de la pêche sportive. Tout à fait. Et là aujourd'hui du coup on a deux nouveautés en Sportfish. Présent devant nous en coque rigide, et également un autre du coup qu'on verra à l'eau et qu'on essaiera les Actunautes. Alors nous on va déjà faire le tour de ce H23 Sportfish. On est donc sur un concept de console centrale avec une coque qui présente un V très marqué pour rentrer dans la vague, et on le découvre au niveau des œuvres mortes, du volume à l'avant, et on va voir les Actunautes que ce volume à l'avant, il permet de proposer beaucoup d'espace dans le cockpit avant. Et le cockpit avant sur un bateau de pêche, c'est important. C'est important, et on cherche du coup à leur donner de la place pour pouvoir justement circuler sur le pont librement pour pouvoir pêcher correctement. Alors un peu de recul pour voir la ligne générale du bateau. Alors toujours ce redent marqué supérieur sur le pavois, et puis un step. Voilà, qui va permettre d'offrir de belles qualités marines. Tout à fait. Également des qualités en termes de consommation, puisque le step permet de soulever l'arrière en navigation, donc de réduire la traînée grâce à un coussin d'air, et donc de gagner environ 10 à 15% de consommation. Et également d'améliorer le confort de navigation. Et c'est la technologie qu'on peut retrouver du coup sur l'intégralité de la gamme 4XC en rigide. Voilà. Allez, on va monter à bord. Très beau V6, ce sont les nouveaux V6 200 chevaux de Honda au tableau arrière. Allez, on monte à bord avec tout de suite sur bâbord un accès très simple à bord du bateau. Deux plateformes de bain de part et d'autre du moteur hors bord, une échelle à bâbord. Et alors c'est vrai que quand on découvre ce bateau, on est vraiment sur le console central typé pêche. Tout à fait. Et alors là, tout est fonctionnalisé pour la pêche. Tout est fait pour la pêche, et on rajoute également du coup pas mal de détails. Donc comme tu peux le voir du coup, on a les viviers. Allez, on va les ouvrir. Les viviers oxygénés. Voilà. Oxygéné, petit... le petit lavabo. Petit lavabo qui va permettre de nettoyer les mains, nettoyer le matériel, son couteau. Et on a un deuxième vivier oxygéné sur le côté. Alors ce qui est bien les Actunautes, c'est qu'on n'a pas besoin de s'accroupir pour y accéder. C'est facilement accessible, et ça c'est vraiment très très bien vu. Alors on a également de quoi caler ses cuisses latéralement. À l'arrière, on a une banquette qui nous permettra de changer les meubles. Ah, j'avais oublié. On va le sécuriser. Qui va nous permettre du coup de pouvoir s'installer en sécurité. Et en action de pêche, on rabat, on replie, et en fait on peut, dans son cockpit, pêcher tranquillement. On a tous les
porte-cannes qui vont bien. Au centre, on va avoir un très beau leaning post, là aussi avec les porte-cannes. Bon, c'est du costaud les Actunote, hein. Là on peut se tenir en navigation. La glacière qui va bien. Et alors là, un leaning post XXL pour deux. Exactement, comme ça on peut profiter de la navigation en sécurité et surtout la partager. On va pouvoir gagner en confort en étant assis, Ouais. tout en gagnant en sportivité et en pouvant piloter debout. Debout. Allez, on va vers l'avant du bateau. Les passes avant sont très creusés, très sécurisants. Toujours le côté du pavois qui est rembourré pour pouvoir se caler et caler ses cuisses confortablement en action de pêche. Devant la console, deux places assises, hein, très pratique, avec la main courante pour se tenir en navigation si nécessaire. Voilà. Alors, ce qui est, et on l'a vu hein, quand on était à terre, Guillaume, ce qui est intéressant sur ce cockpit, c'est qu'il est extrêmement dégagé jusqu'à l'avant du bateau. Tout à fait. Comme on a pu le voir ensemble, en fait, on a une circulation sur ce bateau qui est extraordinaire. On a la possibilité de venir ici, de pouvoir se positionner correctement, de pouvoir pêcher facilement sans avoir de problème et également de pouvoir récupérer du coup le poisson assez facilement. On n'a pas du coup de gêne. Tout est optimisé pour pouvoir accueillir un pêcheur qui est justement assez expert. Voilà, à l'avant, un coffre. On a du rangement. Hop. Contre-moulé. Voilà. Pratique pour mettre et c'est pas fini. des pare-battages. Hop. Bail à mouillage. Taquet rabattable. Alors ça c'est bien en pêche hein, parce que ça évite de se prendre le fil de sa canne dans le taquet si on fait une fausse manipulation. Alors ce qui est bien sur ce bateau, c'est qu'on a un bimini. On a un hardtop avec un hardtop qui nous permet de circuler Toile. En toute sécurité et nous protège. Ça protège bien du soleil. Du soleil. Et on a également un joli pare-brise qui nous permet en navigation d'être protégé. On reviendra sur l'équipement quand on parlera des performances. Il y a une chose hein, qui est intéressante sur ce bateau, c'est en fait le WC marin intégré dans la console. Tout est contre-moulé, c'est très très bien construit. Énormément d'espace. Très grand coffre sous la console. Et en fait ça c'est bien conçu parce qu'on a un bateau qui va offrir beaucoup de polyvalence. Déjà en action de pêche, on a un vrai toilette. Et ça sur un bateau de 6,60 m, c'est pas fréquent. Exactement. Et l'autre chose, c'est que en revenant de la pêche l'après-midi, quand on part en famille avec les enfants et toute la famille, on a un bateau qui offre un toilette. À l'avant, on peut transformer le cockpit en un bain de soleil. En un grand bain de soleil. Et en fait, le bateau a beaucoup de polyvalence. Exactement. On a la possibilité et à la fois de partir en pêche et à la fois d'offrir une journée qui soit plus sur la plaisance, plus sur le divertissement. Alors, on a un 200 chevaux. C'est le nouveau 200 chevaux V6. V6 de chez Honda. Voilà, nouvelle manette. Qui nous offre la possibilité d'augmenter les fonctionnalités. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez ajouté? En fait, on a récupéré tout simplement la nouvelle technologie qui est offerte au V8. Voilà. Donc, nouvelle commande. Et on a également, du coup, sur le moteur, un nouveau rechargement qui va nous permettre de pouvoir alimenter l'intégralité de tous les composants de la pêche. Gros alternateur sur ce moteur, les Actunote, et en fait ça permet de créer beaucoup d'énergie et ensuite d'avoir tous les équipements possibles et imaginables. Exactement. Alors on a bien sûr ici, on va avoir un cruise control, un troll mode, un trim automatique. La position du neutre. Voilà. Et également du coup le trim automatique quand on est à l'amarrage ou quand on part en mer. On va appuyer 2 fois sur le bouton du haut ou du bas et ça va orienter directement le moteur dans sa position prête à l'emploi. Prête à l'emploi. Alors on est sur un 200 chevaux. C'est une première mondiale.
il a été testé, mais pas vraiment testé. Alors, quelles sont les premières tendances en vitesse de pointe? Sur les premières tendances, sur ce type de bateau, ce type de carène, on est globalement entre 39 et 38 nœuds. Ouais, donc un petit 40 nœuds. Exactement. Voilà, il va falloir bien le tester. Il faudra qu'on aille le tester pour voir ça. On va aller voir ça, tout à fait, ensemble. Pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce bateau. Donc, c'est une très belle performance. Vitesse de croisière, on sera plutôt entre 25 et 30 nœuds. En fait. Exactement, tout à fait. Alors, bonne surprise, c'est le prix. Parce que chez 4XC, chez Honda, vous avez souhaité offrir des bateaux bien positionnés. Bien positionnés et qui soient accessibles du coup pour ce type d'activité. Alors, justement, ce modèle, vous le proposez à partir de quel prix Alors, on le propose avec un équipement de série, les viviers, etc. Ouais. Qui soit à 72 000 globalement TTC. euros TTC. Avec le 200 chevaux. Avec le 200 V6. chevaux. En V6. Waouh. Le bateau, il est disponible à partir de quand, Guillaume? Il est disponible dès à présent. Dans tout le réseau Honda? Dans tout le réseau Honda. Ouais, c'était une belle surprise, ça. C'est une belle surprise pour le Grand Pavois et on en réserve d'autres. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous.